avec le président Kwasi Georges. C'est pour moi aujourd'hui un réel plaisir de prendre la parole devant cette illustre assemblée et au nom du mouvement patriotique des bédistes de Côte d'Ivoire, en acronyme le MPBCI, qui a été créé le 20 novembre 2018 pour soutenir le PDCI RDA et son président Aimé Henri Konan Bédié et pérenniser ses œuvres et ses réalisations en vue de l'immortaliser. Comme activité principale, nous avons souvent défendu le PDCI RDA et son président quand des personnes mal intentionnées ont tenté de salir notre icône et le vilipender à tort. Notre mouvement a contribué à plusieurs occasions à aider les militantes et les militants au cours des opérations d'enrôlement précédentes, les élections générales et surtout les présidentielles. En effet, au cours de ces opérations, nous avions pu acquérir des timbres pour établir des certificats de nationalité et pour les cartes nationales d'identité. Tout ceci pour dire que notre action consiste à rendre hommage au président du parti, homme politique dont la sagesse légendaire nous a permis de maintenir la flamme du parti. Pour nous, le PDCI est devenu le plus grand héritage que le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a légué aux militants et aux militantes du PDCI, à la tête duquel se trouve son illustre et infatigable successeur, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Je voudrais m'adresser particulièrement au mouvement à l'honneur aujourd'hui. Vous avez fait le bon choix. Le bon choix en optant pour le PDCI RDA et pour ses idéaux. Toutefois, sachez-le, la tâche ne sera pas du tout aisée. La tâche ne sera pas du tout aisée. Mais ne dit-on pas que quand c'est dur, seul les durs avancent. Et vous allez avancer. C'est pourquoi, avec la bénédiction de mon aîné, le vice-président Yamé Yao, je sais pouvoir compter sur votre fougue, sur votre détermination pour porter la voix de notre grand parti afin de glaner des voix pour le rendez-vous ô combien capital de 2025. Votre mission, cher frère Kwasi, c'est de porter le message du PDCI RDA autour de vous, partout, à tous les Ivoiriens, pour en faire des militants et sympathisants. Parce que vous devez travailler à mobiliser le maximum de voix pour la victoire du PDCI RDA en 2025. Voilà ainsi le challenge que vous avez, qui vous sait prêt à relever. Car tous ici, nous savons que notre salut, celui des Ivoiriens, passe par le retour du PDCI RDA au pouvoir en 2025. Le PDCI est un parti de jeunes. N'ayez aucun complexe à l'assumer. N'ayez aucun complexe à défendre l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons. Encore une fois, bravo à tous, bravo à toutes. Je vous prie d'accepter notre gratitude et notre infinie reconnaissance aux fondateurs du syndicat agricole africain, aux fondateurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, aux animateurs successifs, le président Denise, le président Moké, le président Yassé, le président Laurent Donafologo, aujourd'hui le professeur Maurice Kakou-Dikaye, sans oublier le professeur Alphonse Diédié Madi. Tout cela sont ceux qui nous offrent cet instrument de lutte pacifique qu'est le PDCI RDA, dont la Côte d'Ivoire est fière, dont l'Afrique noire tout entière est fière. Je voudrais saluer les plus illustres
d'entre les fondateurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et du syndicat agricole africain, dont les deux plus illustres. Parmi les plus illustres sont le président Félix Houphouët-Boigny et son héritier politique, incontestable et incontesté, le président Henri Konan Bédié. Vous m'avez demandé de vous entretenir sur le thème Henri Konan Bédié hier, Henri Konan Bédié aujourd'hui et Henri Konan Bédié demain. Merci d'avoir choisi ce thème qui est plus que d'actualité. Il est très pertinent. Il est même intelligemment choisi et le président vous en sait gré. Il vous dit bravo pour cette prise de conscience du réel. Parce que Henri Konan Bédié dit qu'il n'y a pas de politique sans la prise de conscience du réel. Un bon fils du président Félix Houphouët-Boigny, il amplifie ce que le président Félix Houphouët-Boigny dit. En politique, il n'y a que la saine appréciation des réalités du moment qui compte. On est d'accord? La saine appréciation des réalités du moment. C'est la raison pour laquelle le président Félix Houphouët-Boigny, en créant le PDCI-RDA et ses compagnons, ont dit que le PDCI n'avait pas d'idéologie. Le PDCI est un mouvement de rassemblement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le PDCI, tu peux être de gauche, tu peux être de droite, tu peux être du centre, tu peux être du milieu. Pourvu que tu milites pour le bonheur de l'homme ivoirien, tu as ta place dans ce parti. Voilà la différence avec les autres. Nous sommes un parti de rassemblement. Et comme nous rassemblons, nous ne trions pas les hommes. On est d'accord? Et vous verrez, c'est la raison pour laquelle le président Henri Konan Bédié, depuis qu'il a commencé à militer, il a dit que le fil conducteur de son action, c'est l'amour du prochain. Bédié, c'est l'amour du prochain. Nous tenons cette conférence au moment où le président CIRDA vient de fêter ses 75 ans et met le cap sur ses 100 ans, avec l'escale forcée, impérieuse. Vous connaissez l'escale, non? Qui ne connaît pas l'escale ici? L'escale, c'est 2025. Donc le président dit, avant d'atteindre 2046, nous devons passer forcément par une gare qui s'appelle 2025. Et à cette gare, le PDCI-RDA doit se couvrir de lauriers. C'est-à-dire, le PDCI doit revenir au pouvoir. Première question, qui sommes-nous? Nous là, qui sommes-nous pour parler de Henri Konan Bédié d'hier, aujourd'hui et demain? Deuxième question, je me suis dit, mais finalement, quel est le message, quels sont les messages que nous voulons envoyer aux autres citoyens de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou qu'ils soient de la diaspora? Quand nous parlons de Bédié hier, aujourd'hui et demain, qu'est-ce que nous voulons dire? Quel est le message que nous voulons envoyer? Deuxième question. Troisième question, je dis, mais à qui voulons-nous nous adresser? On parle à qui? On parle aux militants du PDCI? On parle aux citoyens ivoiriens? On parle aux Africains? On parle au monde entier? Ça aussi, ça a été une question. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre en faisant cette conférence? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Et quand on aura défini les objectifs, que devons-nous faire pour atteindre ces objectifs? Mesdames, Messieurs, voici les questions auxquelles nous allons répondre. Premièrement, qui sommes-nous pour parler de Bédié hier, aujourd'hui et demain? La réponse que j'ai donnée, c'est que nous qui parlons de Bédié hier, aujourd'hui et demain, nous sommes parmi ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ont intérêt à parler de Bédié hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Donc quiconque s'interroge sur le rôle du président Henri Konan Bédié hier, son rôle aujourd'hui et son rôle demain, est quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, vous faites partie, nous faisons partie de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire en abordant ce thème. Et c'est ce qu'on appelle les patriotes. Ceux qui parlent de Bédié aujourd'hui sont ceux qui sont épris de paix.
sont ceux qui sont épris de justice, sont ceux qui aiment le dialogue pour régler les problèmes, sont ceux qui n'aiment pas la guerre, ceux qui n'aiment pas les palabres. Quels sont les messages que nous voulons faire passer au cours de cette conférence? Premier message, c'est que dans la marche actuelle de la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, à force de travail et d'abnégation, est celui de qui les Ivoiriens épris de paix et de justice, autour de qui les Ivoiriens épris de paix et de justice doivent se rassembler pour mettre fin aux séquelles des crises que la Côte d'Ivoire a connues et connaît. Deuxième message, c'est que le président Henri Konan Bédié, il faut qu'on le dise, il faut qu'on vous le dise, est celui qui, mieux que quiconque, perpétue l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ça? Pourquoi? Parce que le président Houphouët a dit, l'héritage ne vaut que par celui à qui il est légué. Mais regardez, depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, le PDCIRDA vit, vivra, vivra et vivra. Le troisième message que nous envoyons au monde, c'est que le président Henri Konan Bédié, son action politique, je dirais même sa vie, est un modèle pour la jeunesse. Est un modèle pour la jeunesse. Je vous dis pourquoi. Voilà un monsieur, on nous a dit qu'il ne travaillait pas, il était là, il avait, je crois, une cuillère en or, non? On disait même que Houphouët lui avait fait une cuillère en or. Et puis bon, un matin, il est devenu président de la République. Mais c'est faux. Le président Henri Konan Bédié est docteur en économie. Vous le savez? Vous le savez, non? Il est docteur en économie. Il est plusieurs fois diplômé. Il est diplômé en droit. Il est même avocat. Et puis il est un travailleur. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le message que nous voulons adresser au monde, s'agissant du président Henri Konan Bédié.